Il a dit, l'épouse s'appelle Jésus. Je vois beaucoup de Jésus ce matin ici. Je vois beaucoup de Jésus ce soir. Et je prie que tous les Jésus soient bénis. Alléluia. Est-ce que Madame Jésus peut ouvrir sa Bible? Nous allons aller directement et rapidement. Amen. Nous sommes dans le réveil. Notre thème c'est le réveil de l'épouse. Entre parenthèses, la restauration de l'autel. Je devrais lire beaucoup de textes, mais nous allons lire juste un seul verset. Le prophète de Dieu disait, ouvrez Psaume 68, le prophète de Dieu nous dit, dans un seul verset, il y a assez pour balancer une âme dans la vie éternelle. Alléluia. Donc nous n'avons pas besoin de beaucoup nous balader. Un seul verset va envoyer quelqu'un dans le royaume. Psaume 68. Souvent je vois qu'il y a beaucoup de versions, mais je précise que j'ai ici la version Louis II. Psaume 68, un seul verset, le verset 29. Mais avant tout, je voudrais dire merci au Seigneur et merci pour son serviteur, le pasteur Didier, qui encore a manifesté une fois de plus une marque de confiance pour M. de Sachet. Alléluia. Et que Dieu bénisse tous les saints serviteurs de Dieu qui sont ici, qu'il leur accorde sa grâce en plénitude. Psaume 68, un seul verset, le verset 29. Tout le monde est à la page, s'il vous plaît. Nous naviguons ensemble. Pasteur Didier, on peut arrêter ça aussi? Je comprends pourquoi le pasteur Franck a demandé qu'on arrête. Amen. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Alléluia. Pouvez vous asseoir, très chers frères et sœurs. Amen. Madame Jésus, une fois de plus, soyez salués. Vous savez, frères, ce texte est profond. Et je crois que le pasteur Franck nous a dit hier, nous a enseigné par la grâce du Saint-Esprit qu'on ne peut pas parler de réveil si on n'a pas parlé de restauration. Et je crois que nous avons été richement bénis. Cela est tout à fait juste, c'est la parole mot à mot. Et je voudrais que nous crions Alléluia. Amen. En lisant le message et la Bible, j'ai compris par la grâce du Seigneur que le réveil, c'est une prise de conscience. Amen. Alléluia. Et vous savez, William Branham disait que le réveil, ce n'est pas ajouter de nouveaux membres dans l'église. Amen. Le réveil, ce n'est pas crier. Il dit le réveil, c'est réveiller ce qui est en vous. Et voilà, nous raconte l'histoire du petit poussin, du petit aiglon qui avait grandi parmi les poussins. Et pendant longtemps, il s'est cru être un poulet. Jusqu'au jour où la mère aigle a lancé un cri. Et tout le monde pouvait entendre le cri, mais ne pas percevoir le message qui était dans le cri. Alléluia. Alors frère, ce poulet-aiglon a ressenti l'écho, la symphonie qui lui a fait prendre conscience. Et il a compris qu'il était un aiglon et que tout simplement il pouvait battre ses ailes. Alléluia. Ce que les poussins ne pouvaient pas faire. Amen. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la prise de conscience, nous sommes des pentecôtistes avec le message. Amen. Alléluia. Amen. Le message doit faire la différence avec le pentecôtisme. Amen. C'est pour cela que quand Dieu envoyait Élie le prophète en ces derniers jours,
Parce qu'il avait vu que le peuple de Dieu était éloigné de la parole. Amen. 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 C'est pour cela qu'il a envoyé Élie le prophète dans ces derniers jours, selon la promesse de Malachie 4, chapitre verset 5 à 6. Il a dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Amen. Il ramènera les cœurs. Il construira les églises. Il bâtira des dénominations. Il ramènera les cœurs des enfants vers les pères. C'est pour ça que Dieu bénisse le pasteur Franck qui nous a dit que la restauration ici, il ne s'agit pas de la chair que vous voyez, il s'agit des hommes. Amen. Car Malachie 4 a été envoyé pour ramener les cœurs. Amen. Amen. Et sachez que le cœur, c'est l'autel. Amen. 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 Car il ne peut pas y avoir réveil sans restauration. Amen. Yes. Le Saint-Esprit nous a parlé hier, je ne voudrais pas m'attarder sur la restauration. Amen. William Branham a été suscité comme Élie le Tishbite. Amen. Amen. Et l'église épouse a cru cette promesse. Et elle continue à croire à cette promesse. Elle croit que cette promesse est aujourd'hui accomplie. Amen. Mais nous allons démontrer, nous dénotons dans le ministère d'Élie du temps de la fin qu'il y avait deux réveils. Le premier réveil est un réveil pentecôtiste. Amen. Amen. Le réveil pentecôtiste des dons spirituels qui correspond à Élie au mont Carmel. C'est ça que nous avons écouté hier. Amen. Amen. Et nous voyons que c'est un réveil caractérisé par des dons imparfaits. Et la puissance de Satan jouait aussi un rôle non négligeable. Voilà. Comme les 400 prophètes de Baal qui prophétisaient au mont Carmel. Amen. Amen. Et nous avons appris hier que ce réveil pentecôtiste est fini aux États-Unis en 1956 et vers 1961 dans le monde. Amen. Et vous remarquerez que pendant ce temps, Élie n'était pas au mont Carmel. Oui. Alléluia. Amen. Il était sous le genêt. Yes. Alléluia. Oh, c'est sous le genêt qu'il va recevoir le murmure doux et léger. Amen. Amen. Donc il ne ferait, c'est pour cela que quand Élie est dans le genêt, nous n'avons plus besoin de ramener dans l'église. Alléluia. Amen. Nous n'avons plus besoin de ramener dans l'église les dons imparfaits dans nos églises. Amen. Car l'apôtre Paul disait, quand ce qui est parfait viendra, yes, le partiel disparaîtra. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Le parler en langue. Le papa, je t'ai rêvé que tu es mon mari. Ça, c'est le réveil pentecôtiste des dons imparfaits. Quelqu'un peut-il dire Amen? Nous vivons le temps du parfait. Quand le parfait arrive, le partiel disparaît. C'est pour cela que Dieu aujourd'hui ne veut pas dans le champ de Boaz des débrouillards. Vous savez, dans les jours de sécheresse, il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'a pas parlé de manœuvre, mais il a dit qu'il y a peu d'ouvriers. Dieu veut des ouvriers à la tâche aujourd'hui pour réveiller une épouse endormie. Restaurer l'autel. Amen. Alléluia. Nous allons parler du deuxième réveil du ministère d'Élie. Très bien. Alléluia. Vous savez que le promesse de Malachie 4 s'est accompli dans son humble serviteur appelé William Marion Branham. C'est là quand nous prêchons, nous n'avons pas peur de dire Branham.
prophètes. Et il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Nous n'avons pas honte de cacher notre prophète. Même s'il nous appelle Branhamis, nous assumons cela. Nous avons été ramenés à la foi de nos pères. Ils parleront toujours. Alléluia. Nous ne sommes pas Branhamis, mais ces gens ont donné un nom à leur propre ignorance. Oh, donne-moi des amens. Ils ont donné un nom à leur propre ignorance. L'apôtre Paul a dit, je sers Dieu, le Dieu de mes pères, selon la voie qu'il s'appelle la secte. Et je dirais aujourd'hui, je sers le Dieu de mes pères, les apôtres, selon la voie qu'ils appellent le branhamisme. Amen. Alléluia. Laissez-les donner un nom à leur propre ignorance. Amen. Le deuxième réveil. Dieu a dit à son serviteur William Branham, tu ne parleras jamais cela. Tu ne le révéleras jamais aux pentecôtistes. Car ce deuxième réveil, c'est le réveil de l'épouse. Le frère Branham pouvait dire, je me sens tellement heureux de m'adresser à la charmante épouse de mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce deuxième réveil, c'est le réveil de l'épouse. Il est apporté par la révélation de sept tonnerres d'Apocalypse 10. Quelqu'un dira, où trouves-tu les deux réveils? Dans l'exposé de cet âge de l'église, William Branham dit que ce messager de dernier jour fera 10 choses. Il fera 1000 choses. Il fera 2 choses. Premièrement, il ramènera le cœur des enfants vers les pères. Et deuxièmement, il révélera le mystère de cette tonnerre d'Apocalypse. Seulement si quelqu'un ne croit pas que les 7 tonnerres sont révélés, il ne croit pas non plus que Malachie 4 est venu. Parce que Apocalypse 10, c'est le réveil de l'épouse. Donne-moi les amens. Amen. Amen. Ces 7 tonnerres sont les mystères contenus dans les 7 sceaux. Nous allons lire Frère Branham. Oui, monsieur. Il nous dit, quand le réveil arrive, il produit toujours des jumeaux. Des jumeaux. Quelqu'un peut-il dire ici Amen? Frère, tu peux venir m'aider dans la lecture ici. C'est pour cela que j'ai toujours ma torche pour bien voir. Page 319. Retourne-moi la page. Amen. 319. Madame Jésus est ici. Amen. Très attentif. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, oui, ok. Nous sommes au 7 âge de l'église. Hein? Page 319. Il dit, or ce messager d'Apocalypse 10 va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Oh, je veux entendre un alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il des croyants du message ici? Amen. Si les croyants sont là, qu'ils disent glory to God. Amen, amen. Frères et sœurs, dans la révélation des 7 sceaux, à la page 255, au paragraphe 183, écoutons le prophète. Parce que, frère, il y a quelque chose d'aberrant aujourd'hui. Nous n'arrivons plus à faire une distinction entre un croyant du message
et un pentecôtiste. Dès qu'on te dit il y a un prophète au carrefour au Sangri, tu abandonnes le pasteur Didier. Oh, il paraît que là-bas il y a l'onction. Il paraît que là-bas on fait des miracles. Mais Jésus nous a mis en garde contre les miracles. Ne cherchez pas les miracles. Si vous cherchez les miracles, le diable vous proposera des miracles. Avant de chercher un miracle, cherchez le Dieu des miracles. Voilà. Amen. Oh, il y a un prophète là-bas. Il paraît que lui là, que Dieu te bénisse. Et quand il parle, le ventre pousse. Lui là, quand il prie pour toi, la deuxième semaine là, tu as trouvé le mari. C'est pour cela que les gens vont dans les églises aujourd'hui pour les maris. Moi je crois que Dieu donne ces choses-là. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Quelqu'un peut le dire amen. Recherchez premièrement le royaume et toute sa justice. Amen. Dans la révélation de cette soeur, William Branham dit, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Vous voyez? Alléluia. Parce qu'il dit que la balle mûrit avant le blé. Très bien. C'est pour ça que je suis fier parce que Dieu n'enviera jamais les miracles qui sont dehors. Parce qu'en lui se trouve le Jéhovah des miracles. Vous savez, l'église est en souffrance aujourd'hui. Oui, fais-moi du bien. Oh Dieu. Un croyant du message. Branham disait un croyant de l'écriture. Oui, alléluia. Très bien. Alléluia. Parce qu'il y a croyant et croyant. Est-ce que vous savez que Satan est un croyant? La Bible dit que Satan croit que Dieu existe. Et laissez-moi vous dire que tous les hommes sur la terre croient que Dieu existe. Même ton père, ton oncle qui voit le moussoumou au quartier, ton cousin qui fume le chanvre est un croyant. Alléluia. Mon Dieu. Je me sens bien. Croyez la parole. Et les miracles vont vous accompagner. Jésus n'a jamais dit que les miracles seront devant toi. Mais les miracles vont t'accompagner. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagneront Pasteur Benoît. Les miracles qui accompagneront Pasteur Didier. Les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Alléluia. C'est pour cela si tu ne peux pas avoir la foi pour guérir des mal dedans, tu n'auras jamais la foi de l'enlèvement. Parce que la foi de l'enlèvement est une si grande foi que le diable ne peut pas imiter. Alléluia. Et c'est le mystère de cette tonnerre d'Apocalypse vient nous créer dans l'épouse la foi de l'enlèvement, la foi du miraculeux, la foi de la création, la foi du salut. Alléluia. La foi de la guérison. Quelqu'un peut-il dire amen? Il dit l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Vous voyez? Il n'a pas encore eu de réveil. Mais c'est en route. Là, aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Voilà. Voilà. Très bien. Vous voyez? C'est ce que nous attendons en ce moment. Nous attendons. Il faudra ces 7 tonnerres là-bas pour réveiller l'épouse. Si nous voulons le réveil de l'épouse, nous devons prêcher les 7 tonnerres. Ainsi, après le réveil pentecôtiste. Alléluia. Amen. Quand le réveil pentecôtiste finit, dans le monde, en 1961, William Branham va avoir la vision d'un nouveau ministère et d'une nouvelle commission en décembre 62. Et il va prêcher l'étape présente de mon ministère. Et là, Branham dit, la Bible est devenue un
réveil. Oui. C'est pour cela, Amen. quand il a été ravi dans la constellation de 7 anges, Oui, monsieur. et que ces 7 anges ont donné la forme que vous voyez ici, où Branham dit tournez la photo à droite, vous verrez le visage de Christ. Alléluia. Et alors là, comme par une ironie de hasard, Yes. mais nous croyons qu'en Dieu il n'y a pas de hasard. 3 magazines sont venus filmer. Look, Life et Time. Comme pour dire, regardez le temps de la vie. Cette épouse est désormais réveillée. Amen. C'est pour cela, même si elle semble dormir, elle a besoin de prédicateurs qui ont chacun d'eux un sac de promesses. Alléluia. Oui, pas de radio cassette, car Dieu n'a pas décidé depuis le commencement que les machines prêcheront les malades. Il a choisi l'homme. Alléluia. Frères et sœurs, cette descente-là, William Branham a été ravi à l'intérieur. Et il m'a représenté. Il m'a représenté. Quand il est revenu, il a fait jurer des frères. Ne parlez pas de ce que vous avez vu. Et un jour il a dit, frère, je vous avais vu vous tous là-bas. Et moi je crois que j'étais à l'intérieur. Il m'avait vu. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Pour réveiller cette épouse, nous devons prêcher simplement les promesses de l'heure. Amen. Oh, que Dieu te bénisse, révérend. Nous ne devons pas croire le réveil comme les pentecôtistes. Vous savez, Branham dit les pentecôtistes, quand il parle de réveil, il pense qu'il faut ajouter de nouveaux membres. Oui. Ou alors il faut faire beaucoup de bruit. Oui. Frère Branham dit, dans un homme appelé de Dieu. Yes. Oh, que Dieu te bénisse. J'aime ça. Il dit quoi? Ah, tu vas entendre ce qu'il dit. Il dit, dans un homme appelé de Dieu, beaucoup de gens, il dit bien des gens, ne connaissent pas ce que c'est l'onction. Oh. Ils pensent que l'onction c'est crier. Mais moi je veux vous dire que l'onction c'est la puissance. Et la puissance vient de manière solennelle. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous croyons à l'onction sous contrôle. La plus grande onction s'est manifestée dans un silence d'une demi-heure. Alléluia. Et la grande onction est toujours silencieuse. Amen. Le diable dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien compris. Élie était sous le genêt, en train de capter l'écho de la douce voix étrange. Je vais entendre les amis. Et c'est cette douce voix tranquille qui est en train de réveiller l'épouse de Jésus. La captation de la douce voix. Amen. Oh, le réveil. Amen. Les pentecôtistes disent, enfermons-nous, jeûnons, prions, cassons les chaises. Et 40 jours de jeûne. William Branham dit, débarrassez-vous de cette sémence dénominationnelle. Il n'y a rien dans les Écritures qui vous demande de faire un jeûne de 40 jours. Amen. Alléluia. Maintenant l'épouse. Quand nous voulons réveiller l'épouse, cette épouse qui se réveille par les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, si cette épouse ne fait pas attention, elle peut elle-même bloquer le réveil. C'est pas possible. Merci. Un homme appelé de Dieu, au paragraphe 33. Frère Branham dit, eh bien, des gens qui prient pour avoir un réveil. Je me demande si parfois ceux qui prient, si ce ne sont pas leurs prières même qui bloquent les fontaines de bénédiction. Prière mal placée, pasteur. Alléluia. Nous avons reçu un prophète terrible. Alléluia. Et c'est d'ailleurs le plus grand des prophètes que la terre n'a jamais connu.
Même Jésus a parlé de lui. Il dit de tous les hommes qui sont nés de femmes, le plus grand est Jean le Baptiste. Cependant, le dernier dans le royaume, amen, est plus grand que lui. Lui qui, Jean le Baptiste. C'est pour ça que si tu as cru à la symphonie de ce grand prophète, tu n'es pas n'importe quel croyant. Que c'est super croyant. Même les frères des 6 autres âges qui nous ont précédés, nous attendent là-bas. Ils disent, je veux voir le vainqueur de Laodicée. Ça veut dire que quand Dieu fait des promesses aux autres âges, il les promet l'arbre de vie, la couronne de vie, l'étoile brillante du matin. Mais quand il arrive à Laodicée, il dit à celui qui vaincra. Moi je crois au réveil à l'ancienne monde. Un réveil où je dois vaincre. À celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône. Comme moi je me suis assis sur le trône de mon Père. Il ne s'est pas assis dans la facilité. Il a d'abord vaincu. Il a vaincu quoi? Le monde, la chair et le diable. Voilà le réveil que je crois. Je ne crois pas à ce réveil où nous allons crier pendant 5 jours et on retourne voir le Moussoukou. On retourne jouer au le monde, alléluia, et le diable, alléluia, et le réveil. Allez-vous apporter à quelqu'un qui aime encore la musique de Fali Poupa? Le réveil a des lois, et parmi ces lois, il y a la loi de la repentance. Sinon nous allons prêcher dans le désert, nous allons prêcher dans le désert, et il n'y aura pas la vie. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, frère Branham dit, je me demande si ce ne sont pas les mêmes qui prient pour le réveil, qui bloquent le réveil par leur prière. Il dit, amen. Alors qu'ils sont peureux et qu'ils ont peur de faire confiance à Dieu pour le plan du homo. Ils ont peur. Peur de croire qu'il est encore aujourd'hui, qu'il est encore le même aujourd'hui et pour toujours. Vous devez croire Dieu au mot. Branham dit, lorsque Dieu écrit sur parole, l'impossible devient possible. Et comprendre Dieu au mot, c'est la chose la plus honorable que vous puissiez faire. Je vais entendre des amens. On nous a parlé hier de la faiblesse de Dieu. Je crois que Dieu a une faiblesse. Je ne suivrai jamais Dieu qui n'a pas de faiblesse. Parce que même dans l'Exode, la Bible me dit que la colonne de feu avait un côté ténébreux et un côté lumière. Alléluia. Est-ce que vous savez que même Jésus dans les jours de sa chair avait une faiblesse? Amen. Branham dit qu'il ne supportait pas la faim. Maintenant toi tu veux le réveil. Quand tu es dans l'église du pasteur Franck ou du pasteur Didier, si tu as vu un peu le côté ténébreux, tu dis c'est pas un homme de Dieu. Tu n'arriveras pas à la terre promise. Donne-moi de sa main. En ces derniers jours, la chose la plus difficile à Dieu, les pentecôtistes ont pris la lettre. Ils disent rien n'est impossible à Dieu. Mais Élie a dit qu'il y a une chose qui est difficile pour Dieu. Voilà. C'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. C'est la peau de blaireau. C'est les gens qui consomment Dieu. Derrière la peau de blaireau,
qui manifeste le réveil. Amen. Yes. Amen. C'est pour cela qu'il y en a qui démissionnent. On ne veut plus Ephésiens 4:11. Nous maintenant c'est la bande. Vous voulez nous garder dans quel type de réveil? Alléluia. Nous c'est la bande. Moi je crois à la bande. Mais je crois à la bande dans sa plénitude. Parce que la bande me dit je dois suivre Ephésiens 4:11. Oh, je peux amener la citation dans les douleurs de l'enfantement. Branham me dit, après que je sois parti, des jeunes gens, des young people viendront et donneront essence à tout ce que je vous ai dit. Oh, donne-moi les amis. C'est pour cela, Samson dans un contexte. J'ai approuvé ce que le Saint-Esprit a dit. Qu'une écriture peut avoir plusieurs applications. Amen. Samson est le type de l'épouse qui avait 7 tresses. Voilà. L'image de 7 tonnerres. Oui, monsieur. Mais un jour, par l'amour du monde, il s'est laissé aller. C'est pour ça que je crois qu'un saint de Dieu qui a le Saint-Esprit peut rétrograder. Et celui-là qui est réveillable, c'est lui qu'on peut réveiller. Samson avait commis une erreur de donner son cœur à Dalila. Et Dalila lui a dompté. Il est devenu comme un homme ordinaire. Lui qui autrefois était extraordinaire grâce aux 7 tonnerres. Alléluia. Amen. Mais quand Samson a vu qu'il était à la merci du diable, il s'est souvenu d'une loi du réveil, qui est la repentance. Encore une fois, Seigneur, si tu me vois, je ne vendrai plus mon droit d'aînesse. Alors Samson, qui est le type de l'épouse, comprend que son relèvement ne vient pas seulement de la bande. Son relèvement vient du quintuple ministère, Ephésiens 4:11. Alléluia. Il dit à un young people, amène-moi vers les 2 piliers du temple, vers la plénitude de la révélation. Alléluia. Et quand les young people le prient, les mollets ont commencé à pousser. Et Samson a fait plus de dégâts que quand il avait ses 2 yeux. Oh, les 2 yeux symbolisent le prophète. Et je crois que cette épouse fera des merveilles plus qu'au temps du prophète. Parce qu'il a dit que tout ce que vous avez vu manifester en moi, en infime partie, l'épouse que vous êtes, vous le verrez en plénitude. Quelle merveilleuse promesse! C'est pour ça, quoi qu'il arrive, je ne vendrai pas mon droit de naissance. Merci, pasteur. L'autre texte dit, Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais pour être puissant, frère, alléluia, vous savez être puissant, l'étymologie de puissant veut dire avoir beaucoup de pouvoir. Oui, très bien. Mais pour que quelqu'un devienne puissant, il doit régner. Voilà. Il doit dominer. Alléluia. Donc quand Dieu dit, oh Dieu ordonne que tu sois puissant, il est en train de nous dire que c'est le temps du retour d'Adam. La possession. Adam est restauré. Le titre de propriété qu'Adam, le premier Adam avait perdu, est revenu dans l'église. Alléluia. C'est pour ça que celles-là qui ont peur de prendre Dieu au mot, ils ne régneront jamais. Dieu ne travaille pas avec des lâches. Il ordonne que tu sois puissant. Très bien. Amen. Alléluia. C'est pour cela, frère,
lorsque nous examinons une question qui a été posée à Frère Branham, je crois dans Conduite et hors doctrine, Amen. On lui a dit, Frère Branham, l'épouse aura-t-elle un ministère avant l'enlèvement? Quelqu'un, j'ai vu le pasteur. Tu peux m'aider s'il te plaît? Ah, il écrit bien. On dirait un enseignant. Acclamons pour le pasteur. Alléluia. Je vais te faire signe. On a dit, Frère Branham, l'épouse aura-t-elle un ministère avant l'enlèvement? La réponse de William Branham à cette question comprend 3 parties. Et ce sont les 3 parties que nous allons écrire. Il répond, nous avons dit la réponse comprend 3 parties, dit, bien sûr, l'épouse aura un ministère. Bien sûr, l'épouse aura un ministère. Acclamez-vous. Deuxièmement, il dit, c'est ce qui se passe maintenant. Oui, l'épouse aura un ministère. Deuxièmement, il dit, c'est ce qui se passe maintenant. Alléluia. Amen. Nous patientons un peu le pasteur. C'est ce qui se passe maintenant. Troisièmement, Frère Branham dit, c'est le message de l'heure. Est-ce que l'épouse peut acclamer? C'est le message de l'heure. Amen. Une question est posée au prophète et il la répond en 3 parties. Il dit, premièrement, bien sûr, l'épouse aura un ministère. Deuxièmement, c'est ce qui se passe maintenant. Troisièmement, c'est le message de l'heure. Frère, ça veut dire que c'est le message qui réveille l'épouse. Ça c'est clair. Amen. Amen. En clair, cela signifie que l'épouse a un travail à faire. Amen. Et vous pensez que ce travail, c'est juste écouter la bande? Non. L'épouse a un travail à faire sur la terre avant l'enlèvement. Ce travail, ce ministère de l'épouse, c'est cela qu'on appelle le réveil de l'épouse. Et ce réveil de l'épouse, c'est cela le message de l'heure. Ce n'est pas quelque chose qui aura lieu dans le futur. Amen. Mais c'est ce qui est en train de se passer maintenant même. En effet, William Branham nous enseigne que les hommes louent Dieu pour ce qu'il avait dans le passé et ce qu'il verra dans le futur, mais il manque toujours ce que Dieu est en train de faire. Amen. Ils manqueront toujours de voir ce que Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Parce qu'ils ont les esprits de grenouille. Amen. La grenouille regarde toujours vers l'arrière. Amen. Et il y a des gens qui ont les esprits de grenouille. Même en matière de couple. Le péché ou la faute que la femme ou le mari a commis il y a 5 ans, on va le lui rappeler tous les jours. C'est les esprits de grenouille. Branham dit, si vous conduisez un véhicule et que vos yeux sont trop rivés sur le rétroviseur, vous ferez un accident. Mais il y a des gens qui ont fait le naufrage par rapport à la foi à cause des yeux de grenouille. Amen. Amen. Lorsque nous examinons ce qui se passe sous nos yeux, lorsque nous observons ce que prêchent toutes les églises qui disent croire à ce message que Dieu a confié à William Branham, on est en droit de se poser des questions. Parmi ces questions, nous sommes en droit de nous demander qu'est-ce que le message de l'heure. Amen. Et qu'est-ce que le réveil de l'épouse? Parce que le pentecôtisme est entré parmi nous. Ma fille, je vois ton passeport au Sénoc. Je récupère. Je vois ta robe de mariage. Ton père, c'est un sorcier.
avez vu notre temps. Il disait beaucoup abandonneront la foi. Et s'attacheront à des fables et à des doctrines de Nous prêchons la doctrine de Christ. Alléluia. Nous nous demandons qu'est-ce que le message et qu'est-ce que le réveil de l'épouse. Amen. Épouse, être situé sur c'est quoi le réveil? Allons-y lire William Branham. Merci, pasteur, arrêtez-moi si l'heure arrive. Frère Branham nous dit que le réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Ainsi donc, une église de réveil, c'est une église où Dieu agit avec puissance. Amen. Mais le réveil a une loi. Et la loi du réveil, c'est lorsque Dieu agit avec puissance. Mais n'oubliez pas, Satan aussi agit. C'est le jumeau. Amen. C'est pour cela, depuis que cette nuée est descendue, je m'avais vous dire que c'est le jour où le diable aussi est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, l'esprit de l'Antichrist est descendu. Le même jour où Jésus a quitté la terre, l'Antichrist aussi a quitté la terre. Branham dit que les pentecôtistes croient qu'il n'y avait que 3 croix. Mais il y en avait 4. Parce qu'ils n'ont pas vu la croix de l'Antichrist. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Quand Jacob vient au monde, Ésaü vient. C'est la loi des jumeaux. La nuit est descendue. Voilà. Le diable aussi est descendu. Oui, monsieur. Ne soyez pas étonnés que Matthieu 24 s'accomplisse. Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Merci, pasteur. Ils feront des grands prodiges. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Même si pasteur Enoch proclame la parole ce soir et que je vois les billets de CFA tomber et remplir la salle. Voilà. La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les. Et Branham m'a dit surveillez toujours la voix du signe. Parce qu'un don qui n'a pas la parole est un don pervers. Je m'avais vous choqué. Est-ce que vous savez que les enfants ont les vrais dons? Les enfants ont les vrais dons, mais ce sont des dons pervertis. Alléluia. Donc Branham dit, quand Dieu agit, Satan aussi agit. Et sa puissance, c'est la C'est pour cela la vie éternelle. On ne l'obtient pas facilement. Nous sommes dans le réveil. Quand Jésus parlait de toute la séduction de Matthieu 24, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et quand Jésus est revenu dans le second temple, il dit, votre vie éternelle dépend du discernement que vous avez. Merci, monsieur. Merci. Dis-nous ça comme ça. Voilà. C'est pour cela, frère. Moi, j'aime une église où des croyants positionnellement plantés dans l'écriture. Amen, amen, amen. Je suis arrivé quelque part, pasteur Didier, où je prêchais. L'église était tellement en feu. Alléluia. Après, je suis là, je vois tout le monde. Je sens qu'ils ne suivent plus la parole. J'ai dit, Jésus n'est pas Dieu. Amen. J'ai dit, vous êtes un peuple dangereux. Branham appelait ça une église bordel. Parce qu'il a prêché le discernement des esprits. Il dit, vous êtes en droit de discerner toutes choses. C'est pas parce que tu reçois un prédicateur qui enflamme. À partir d'aujourd'hui, là, c'est lui mon pasteur.
Frère Branham dit, ne mettez jamais votre confiance en celui qui est de passage. Mettez votre confiance à 100% dans votre pasteur. Il est l'ange de Dieu pour l'église locale. Le réveil va avec tout cela. Parce que le réveil de l'épouse est ordonné. Chaque Éphésiens 4:11 derrière le prophète et chaque brebis derrière son pasteur. Oh, donne-moi les amens. Quand Branham dit, c'est le pasteur et le Saint-Esprit de l'église. C'est lui qui fait l'église. Voilà le réveil à l'ancien monde. C'est lui qui fait l'église. Branham dit, si vous écoutez un homme qui n'a pas de ministère, vous écoutez le diable. Parce que le diable prêche la parole. Et quelque part, il a dit, je voudrais vous expliquer c'est quoi l'église. Il dit l'église, c'est une, 2 ou 3 personnes rassemblées autour d'un don. On n'a pas écouté ça. L'église, c'est 1 ou 2, 3 personnes rassemblées autour d'un don. Et le don là, derrière le prophète. C'est pour cela qu'il n'a pas de message. Il ne fait que vous répéter ce qu'il a dit. Parfois, on ne prévoit pas des choses et arriver ici, Dieu dit parle ça. Dans le message, le son est certain. Branham dit, lorsque vous dites Amen à la parole, vous mangez le Saint-Esprit. Amen. Donc ici, nous venons au restaurant. C'est la gastronomie spirituelle. C'est pour cela que quand tu écoutes la parole, à un moment, tu dois apporter ton offrande. Je veux dire les Amen. Alléluia. Très bien, nous allons lire. Branham a dit quand Dieu agit, le réveil c'est Dieu qui agit en puissance. Mais quand Dieu agit, le diable aussi agit. Exposé de cet âge l'église à la page 67, au paragraphe 2. Trouve seulement la page 67. Les diacres, ne me laissez pas m'envoler. Surveillez votre temps. 67. On a encore beaucoup de temps de venir. Oh, gloire à Dieu. Amen. Page 67. Nous sommes là. Amen. Alléluia. Amen. Me dit, je voudrais aller jusqu'au bout de cette pensée. Alors faisons un pas de plus. Avez-vous déjà étudié l'histoire des réveils? Un réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Amen. Et chaque fois que Dieu agit, Satan lui aussi est là pour agir. C'est inévitable. À l'époque du glorieux réveil du pays de Galles, Amen. Chose que la plupart des gens ignorent, les asiles psychiatriques se sont rapidement remplis. Et il y a eu une grande manifestation de puissance diabolique pour détourner de Dieu l'attention des gens. Il est écrit qu'à l'époque de Wesley, les gens faisaient des choses très étranges, provenant incontestablement de Satan, éclaire bien, pour tourner en dérision la bonté et la puissance de Dieu. À l'époque de Luther, il est dit que le miracle de son ministère ne résidait pas dans le fait qu'il soit parvenu à protester contre l'église catholique romaine, mais que le miracle résidait dans le fait qu'il ait pu rester lucide et équilibré et qu'il soit resté au milieu de fanatiques qui étaient souvent remplis et conduits par de faux esprits. Et si vous êtes au courant du ministère de ce dernier jour, vous aurez remarqué la même invasion d'esprits faux et mauvais. Il faut qu'il en soit ainsi. Alors j'espère et je veux croire que vous êtes assez spirituel pour saisir ceci et pour en tirer profit. Amen.
Le réveil apporte beaucoup de choses. Voilà. Du temps du réveil du pays de Galles, c'est la lumière, pasteur. Les hôpitaux étaient remplis de fous et de malades. Oh. C'est là vous allez voir que depuis que le réveil de l'épouse est arrivé, frère, la terre n'est plus normale. On enregistre des phénomènes. C'est presque difficile de trouver un vrai homme de Dieu. C'est presque difficile de trouver encore des croyants qui craignent Dieu. Amen. Presque difficile. Oui, monsieur. Parce que quand Dieu agit en puissance, Satan aussi agit puissamment. Voilà, dit tout ça là pour tourner en dérision la vraie puissance de Dieu. Amen. Amen, amen. Vous voyez actuellement, le pays traverse quelque chose de bizarre. Oui, amen. Oui. Avec cet enfant inoculé, je ressens une mini persécution au sein des églises parce que Satan fait tout cela pour que la puissance de Dieu véritable soit tournée en dérision. Parce qu'on dira, c'est les églises, c'est les pasteurs. Mais cela ne nous empêchera pas de prêcher. Amen. Voilà, Dieu aime montrer sa puissance. Et il a créé l'homme pour que l'homme soit puissant. Amen. Genèse 2. Croyez-vous à Adam restauré? Je ne parle pas du troisième Adam, mais je parle de Adam restauré. Et Branham n'est pas le troisième Adam, c'était la gerbe agitée. Ce qu'était Branham et ce que nous devons être. C'est pour cela que quand tu vas à l'église, ne te contente pas d'aller occuper un siège. Reçois la parole et amène cette parole à prendre vie en toi. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que les 7 tonnerres que vous entendez vous rendent puissants. Et quels sont ces 7 tonnerres? Ce sont les 7 vertus de la stature de l'homme parfait. Abraham dit qu'un tonnerre, c'est la voix de Dieu. Et il dit qu'une vie sanctifiée est un tonnerre pour le diable. C'est pour cela dans la démonologie domaine religieux, Branham dit que ce n'est pas la quantité d'huile que vous versez sur un malade ou votre manière de crier, mais c'est ce qui est en vous que le diable reconnaît. Vous savez, quand vous avez l'autorité, vous ne paniquez pas. Les prophètes Baal criaient beaucoup parce qu'ils n'étaient pas certains de Dieu. Mais le ministère d'Élie nous introduit dans une certaine certitude. Oh, donne-moi des amens. Alléluia. Parce que son ministère vous fait prendre conscience que vous êtes des dieux. Mais Dieu dit, un Dieu qui cependant peut tomber. Alléluia. Oh, dis Alléluia. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit puissant. Il a dit dans Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Et dans le psaume 68, c'est la même chose. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Répète avec moi, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Répète ça. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Même la maladie. Ne pleure plus. Alléluia. Dans l'église de Dieu vivant, il y a la puissance de guérir toute maladie. Ne croyez-vous pas cela? Je ne prêche pas la lettre. Je parle de faits vécus. Et il y a des témoins dans la salle. Amen. Donne-moi les amens. Sous mon petit ministère.
Frère, crois. Si tu ne crois pas, la prière ne fera rien. Archi faux. Pour l'épouse, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Le pasteur Franck nous a prêché sur Marc 11. La foi du troisième poule. Laissez Marc 16 avec la dénomination. Marc 11, c'est pour vous. Est-ce que le figuier avait une âme? Branham dit on croit avec le cœur. Et l'âme se trouve dans le cœur. Alléluia. Les scientifiques ont trouvé que dans le cœur de l'homme, il y a une partie où le sang ne circule pas. Et ils ont dit les chrétiens ont raison. Et cette partie où est supposée être l'âme. Et c'est là où Dieu repose. Ne pleure plus. Même si tu t'es méprisé. Quand tu entreras chez toi, dis mon Dieu a ordonné que je sois puissant. La pauvreté ne peut pas te vaincre. La malédiction ne peut pas te vaincre. Le célibat ne peut pas te vaincre. C'est à moi toute la puissance. Vous êtes Dieu. Tu marches sur Dieu. Tu marches sur le diable. Alléluia. Je déclare que tu ne seras plus esclave d'un médicament. Le Dieu de Branham est ici pour te libérer. Alléluia. Merci Jésus. Dieu m'a dit de combiner. Et regardez frère, quand le Seigneur, il laisse Adam au jardin du Gain, il ne lui a pas laissé dans une atmosphère facile. Le serpent était là, il y avait des êtres rebelles. C'est pour ça qu'il lui a dit, domine et assujettis-toi. Parce que Dieu l'avait ordonné d'être puissant. Mais le serpent, pour empêcher cela, alléluia, ah, on me signale. Le serpent, pour empêcher cela, est passé par le maillot le plus faible. Il était prédicateur de circonstances. Alléluia. En l'absence du pasteur Adam, le serpent est venu. Méfie-toi de celui qui te prêche en l'absence de ton pasteur. Alléluia. Faisons l'homme à l'image et selon leur ressemblance. Et dans le psaume 68, il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et Dieu déteste donc une religion sans puissance. Chaque fois que le diable voulait t'abattre, souviens-toi que Dieu a ordonné. Ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas un désir. C'est un ordre. Donc quand toi tu pleures, ça énerve même Dieu. Vous pensez que c'est par vos larmes que vous serez exaucés? Tu pleures devant le diable? Alléluia. Arrête cela, frère. Dans le message être pardonné, au paragraphe 57b, on me dit Dieu déteste une religion sans puissance. Leur religion n'a pas de puissance. Alors que doit-il faire à ce jour? Chaque fois qu'on est à un réveil, celui-ci est accompagné de grands signes et de puissance. Quand Luther est apparu, quand Wesley est apparu, quand tous les réformateurs, Sancré, Finney, Knox, Calvin, qui que ce soit, quand ils sont venus, il y avait une démonstration de puissance. Là où Dieu se manifeste, il doit y avoir du surnaturel. Mais laissez-moi vous dire que partout où ce message est cru sincèrement, Dieu se manifeste. Alléluia. Dans le seul de Pâques, je n'ai pas amené la citation. Frère Branham dit, aujourd'hui Dieu cherche des cœurs honnêtes pour croire ce message. Il cherche des cœurs honnêtes pour croire ce message. Amen. 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 Dieu déteste une religion sans puissance. Elle doit avoir de la puissance. Certainement, c'est une puissance pour sauver l'homme du péché.
n'est pas seulement une puissance pour nous faire tomber, mais une puissance pour nous sauver aussi du péché. C'est une puissance qui peut accomplir des signes et des prodiges et des miracles comme l'a promis Jésus-Christ. Autrefois, les gens portaient toute leur attention sur la parole de Dieu et la croyaient. Et le but était atteint. Portez de même votre attention sur la parole de Dieu et le but sera de nouveau atteint. Donne-moi des amens. Il en sera ainsi parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Si donc Dieu déteste une religion sans puissance, et le réveil c'est Dieu qui agit avec puissance, voici donc la question suivante. Qui peut apporter le réveil à l'église? Merci, monsieur. Qui peut apporter le réveil à l'église? Amen. Amen. Sur cette question, William Branham est clair. Aucun homme ne peut apporter le réveil à l'église. C'est Dieu lui-même qui apporte le réveil. Et lorsque Dieu veut, alléluia, veut apporter le réveil, il envoie sa parole. Ainsi un réveil, c'est le retour à la parole pour son jour. Et chaque fois qu'il y a un réveil, c'est que les hommes sont retournés à la parole pour leur jour. Amen. C'est pour cela qu'on a pris le temps dans l'exposé des âges de l'Église. Paragraphe 150, paragraphe 2, William Branham dit, n'éteignez jamais l'esprit du réveil. Amen. Voilà 5 jours de réunion de réveil. Après, nous allons éteindre l'esprit de réveil. Le réveil véritable est une prise de conscience. Amen. Connaissez-vous l'histoire du fils prodigue? Il a demandé à son père, je suis capable. Il a dilapidé les biens. Mais quand il a vu sa condition, il y a eu une prise de conscience. La Bible dit, étant entré en lui, il se dit en lui-même. Voilà le réveil. Qu'est-ce que tu te dis pendant ces jours de réveil? Alléluia. Vous savez, le réveil de l'épouse deviendra totalement effectif quand elle aura pris entièrement confiance. Conscience de qui elle est. Branham dit le jour où elle aura conscience de qui elle est, elle deviendra une armée invincible. Aujourd'hui, c'est du passé, parce que nous croyons qu'il y a des hommes comme Pasteur Didier qui ont pris conscience de leur réveil. Alléluia. Ils ont pris conscience du Dieu qui les incarne. Quelqu'un peut-il le dire Amen? Amen. Changez votre manière de concevoir Dieu, de comprendre Dieu. Amen. Amen. Faites écouter la parole. Il y a des gens qui s'occupent de ça. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que dans Pourquoi crier parle, le temps nous est imparti, le peuple lit. Frère Branham dit, nous étions autrefois dans la dispensation de Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et Dieu en nous aujourd'hui. C'est pour cela que Frère Branham dit, Dieu aujourd'hui va à l'église. Dieu a une Bible. Il porte une cravate. Il porte un costume. Oh, donne-moi des amens. Je vais terminer en lisant une déclaration ici. Dans la brochure, tout est possible à celui qui croit. Amen. Le frère vient m'aider. Amen. Alléluia. Écoutons le prophète. Après tu le ramasses tout ça. Dans la brochure, tout est possible à celui qui croit. À la page 8, au paragraphe 19. Bien, c'est simplement essayer de se cacher derrière une certaine doctrine ecclésiastique, au lieu de venir et de dire, vous n'avez pas de foi, c'est tout. Satan n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Il n'a donc rien pour vous donner la foi. Comme ça, méfiez-vous avec la manière de papillonner d'église en église. Parce que quand on parle du réveil, Branham dit Satan n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Et il
pourra jamais vous donner le Saint-Esprit. Ça maintenant dit quiconque doit prêcher ce message doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Sinon le réveil sera un vain mot, un slogan. Amen. Il n'y a donc rien pour donner la foi, c'est Dieu qui a la foi. Amen. Et autant vous êtes remplis de Dieu, autant vous êtes remplis de foi. Amen. Oh, dis Amen bien. Amen. Maintenant, je termine en disant que tous les fils de Dieu lèvent leurs bras. Amen. Nous avons dit au début que le réveil est une prise de conscience. Amen. Alors dis avec moi, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Répète ça, c'est seulement la maladie qui quittera ton corps. Et tu te souviendras qu'un homme avec le gros ventre était ici. Pense à la situation qui te dépasse. Et dis dans ton esprit à cette situation que mon Dieu ordonne que je sois puissant. Aujourd'hui tu es dominé. Amen. Maintenant je m'en vais te dire. Tu peux t'asseoir. Tu es fils de Dieu? Est-ce que c'est ça que ça veut dire fils de Dieu? Le fils d'un homme est un homme. Le fils d'un serpent est un serpent. Le fils d'un lion, même si on l'appelle lionceau, c'est un lion. Alléluia. Maintenant, le fils de Dieu est qui? Il est Dieu. C'est pas en vain que vous croyez le message. Beaucoup ont entendu ça, ils n'ont pas cru. C'est pas un fait de hasard. Dieu appelle ceux à qui la parole est venue de Dieu. Le message est venu à vous, cela signifie que vous êtes de Dieu. Et quand les Hébreux disent fils de Dieu, ça veut dire Dieu manifesté dans la chair. Voilà Dieu ici. Et quand nous aimons Dieu, les dieux sont ensemble. Alléluia. Dieu manifesté dans la chair. Maintenant, quand Dieu est dans la chair, qu'est-ce que la maladie? Qu'est-ce que la pauvreté? Qu'est-ce que la malédiction? Qu'est-ce que je ne sais pas, les problèmes de famille? Frère, il y a des prédications qui ne sont plus pour l'épouse. Oh, il faut étudier, remonter ta généalogie pour briser le lien. C'est dénominationnel. La voix qui a ressuscité Lazare, la voix de la résurrection, est descendue d'Abraham. Alléluia. Et à partir du verset 8 d'Apocalypse 10, l'épouse s'approche. Amen. Et avale, prend le livre dans la main du 7e ange. Amen. L'avale. Alléluia. Alléluia. Vous croyez que les liens là viendront d'où? Il y a des prédications qui ne sont plus pour l'épouse. C'est comme si nous demandions à Moïse de frapper le rocher 2 fois. Alléluia. Dieu dans la chair, c'est un vainqueur. Il ne fuit pas la bataille. Vous savez, pour vaincre, il faut d'abord traverser une bataille. Oui, monsieur. Si vous ne faites pas face à des batailles, vous ne serez jamais qualifié vainqueur. Maintenant, la citation que je voulais lire dans tout est possible à celui qui croit est la suivante. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes comme Dieu. C'est-à-dire, je vois les choses comme Dieu voit. Amen. Je pense comme Dieu pense. J'agis comme Dieu agit. J'aime comme Dieu aime. Je dis la vérité comme Dieu est vérité. Alléluia. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes comme Dieu. Il prononce simplement la parole. Et celle-ci amène elle-même la chose à l'existence. Car sa parole a la puissance créatrice. Amen. Le troisième pôle, c'est la proclamation de la parole. Est-ce que vous savez que l'imposition des mains, c'est une doctrine que Jésus a trouvée? Amen. Ça venait du judaïsme. Et il a autorisé cela
dans l'église chrétienne. Amen. Parce qu'il avait compris que les gens avaient du mal à avoir la foi. Amen. 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 C'est-à-dire que pour stimuler leur foi, il faut qu'ils sentent un contact. Amen. Et c'est là où le frère vient. La dénomination, comme c'est leur réveil, ils vont jusqu'à vous faire ça. Et toi, mais il réveille des canaux en toi. Et tu peux recevoir des démons. Dans le troisième point, Branham dit, si vous avez la foi, vous n'avez même pas besoin de venir dans la ligne de prière. Vous prenez votre foi là-bas. Vous prenez votre guérison là-bas. Et il dit, si les gens comprenaient le mouvement de l'esprit, même l'offrande ne se donnerait plus par les diacres. Alléluia. Lorsque la parole touche, les gens se lèveraient pour donner leur offrande. Amen. Les 15 minutes sont terminées? Oh non, frère. Frère, ouvre la page 61. Je crois que là, c'est le réveil de l'épouse. Et demain, quelqu'un d'autre va encore chevaucher. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour la prise de conscience. Parce que c'est ça le réveil. Je suis venu parler à la conscience de Dieu. Nous sommes tous ici des fils de Dieu. Même si vous êtes de sexe féminin, vous êtes fils de Dieu. Dieu est manifesté dans la chair. Écoutez William Branham, à la page 61. Écoutez, il interprète l'écriture où Jésus dit, ne crains point petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi que le diable fasse, garde ton cœur. Ne laisse pas la peur t'envahir. Ne crains point Jean. Ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Parce qu'il dit, maintenant la malédiction de mon grand-père vient où? Comment? Quand au lieu de la tribu de Juda et de salut, tout c'est dû. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Et nous a complété, Dieu est comment? Il est puissant. Tout puissant. Il est fort. Il est vainqueur. Il est champion. Il peut tout en tout temps. C'est ce que tu es. Vous savez ce qui nous empêche de manifester ça? C'est le fait que nous restons trop dans nos compromis et nous n'avons pas pris conscience. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, Branham dit, ah là là, je ne sais trop les citations, il dit, un homme soumis à Dieu, soumis entièrement à Dieu est tout puissant. C'est-à-dire que ce réveil-là n'est pas pour les compromettants, les désobéissants, les rebelles à la parole. C'est pour ceux qui entendent la voix de l'esprit et qui se mettent au pas de la marche de l'épouse. Vous dites amen bien? Donc un homme totalement soumis à Dieu est tout puissant. Si vous prêchez ça à un dénominationnel, il vous dira comment est-ce possible qu'un homme puisse être puissant. Branham dit, nous avons reçu l'omnipotence, la jeunesse éternelle, la vie éternelle, la santé éternelle, que Dieu te bénisse. Donc tout ce qu'il est, nous le sommes héritiers. Tout mon pouvoir vous appartient. Pasteur Didier, c'est terrible, hein? Quel réveil! Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Donc, depuis que tu as rencontré ce message-là, tu es condamné de prospérer. Parce que celui-ci est le fils de la prospérité.
On n'a pas besoin de te donner des enseignements, des rudiments pour prospérer. Oh là là. Oh là là. Alléluia. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. C'est ça, celui qu'on a ordonné d'être puissant. Je ne vous dis pas que ça sera facile, mais souviens-toi que Dieu ordonne que tu sois puissant. Tout pouvoir m'a été donné, et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Donnez-moi des savets. Dieu ordonne que je sois puissant. Je suis en train de voir les chaînes se briser sur moi. Je suis en train de voir les maladies sauter aux éclats. Je suis en train de voir l'ange de l'alliance en train de faire le tour de la salle et il va libérer les gens aujourd'hui. Il est en train de faire un travail de libération. Amen. La puissance vient de manière solennelle et Dieu est au contrôle. Alléluia. Maintenant, pasteur, priez pour moi pour que Dieu me guérisse. La puissance pour te guérir est ici. Parce que Franck, c'est maintenant que je te comprends. Le temps est tellement court. Alléluia. Vous savez, je voulais aborder quelque chose de profond. Lorsque Dieu vous donne les dons dans le réveil, c'est pour votre bénédiction. Et il y a deux volets. Il y a un volet où Dieu lui-même utilise le don. Et il y a un volet où c'est vous qui utilisez le don. Ça, c'est une autre dimension de réveil. La femme à la perte de sang n'avait pas le temps d'approcher Rabbi. Mais elle se dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. C'était une traction exercée par la foi. Vraiment, ma prêche l'inspiration spirituelle. Ça n'est pas de ce que tu regardes. Ça n'est pas de ce que tu crois. Aujourd'hui, on pourrait dire, c'est quelle doctrine? Toucher le vêtement d'un homme. Mais elle avait cru à cela. C'est pour cela qu'il y a des gens qui meurent dans les églises. Je ne parle pas forcément de la mort physique, parce qu'ils gardent une certaine distance avec leur berger. Ils gardent une distance avec le don. Branham m'a dit, si vous voulez un vrai réveil, croyez aussi à votre pasteur. À 100%. Aimez votre pasteur. Alléluia. Prenez soin de votre pasteur. Voilà le réveil. Lorsque Israël a vu Salomon, ils sont rentrés dans une dimension de réveil qui les a introduits dans un âge d'or. La seule période où ils n'ont pas connu de guerre, parce qu'ils se sont tous mis autour du don pour le protéger, pour prendre soin. Et Branham dit, il y a ici plus que eux. Oh, acclamez vous-même là-bas. Amen. Frères et sœurs, nous avons reçu un message vivant. Il y a des choses qui échappent à l'église. Regardez la Sunamite. Elle a reçu, elle a observé Élisée. Élisée n'était même jamais venu chez elle. Elle est allée voir son mari. Chérie, cet homme est un homme de Dieu. Est un véritable homme de Dieu. Ça veut dire qu'elle avait observé. Elle était une croyante de gros calibre. C'est pas aujourd'hui tu es allé dans une église parce qu'on a parlé la langue que tu appelles homme de Dieu. Vous savez, parfois nous appelons homme de Dieu, il n'y a pas homme de Dieu. Tout le monde n'est pas homme de Dieu. Il y a homme d'église et homme de Dieu. Elle a observé Élisée. Elle a dit, cet homme est un véritable homme de Dieu. Alors chérie, s'il est homme de Dieu, l'amour ne consiste pas en parole. Je dois poser un acte.
qui doit bouillir, qui doit faire bouillonner Dieu dans le cœur. Elle dit, construisons-lui une chambre haute. Alléluia. Une image de la plus haute considération. Oui, frère. Dans la croyance à l'ancienne mode, je crois que ton pasteur doit être l'homme que tu considères le plus au monde. Après Jésus-Christ, c'est ton pasteur. Voilà le réveil à l'ancienne mode. C'est ça. C'est ça. J'aime être au milieu des dieux. Amen. Vous savez, David a dit, Dieu juge au milieu des dieux. C'est pour ça que notre prédication, c'est le jugement. Parce que le jugement commence dans la maison du Seigneur. Mais on a dit, on est Dieu, on nous juge encore, oui. C'est le Dieu qui juge au milieu des dieux. C'est pour ça que parmi les dieux là, il est interdit d'amener un autre Dieu chez les autorités païennes. Si j'ai un problème avec un Dieu, je l'amène parmi les dieux. Est-ce que les gens comprennent le langage? Non, parce que comment un Dieu qui a des erreurs? Vous ne lisez pas un Corinthiens? Un homme qui a couché la femme de son père. Mais quand l'apôtre Paul arrive, vous savez que les apôtres ont l'onction du lion. Mais il n'a pas ignoré que c'était un saint. Il dit, nous allons appeler ce saint-là et nous allons le livrer à Satan pour que son corps soit détruit et son âme gagnée pour la vie. Frère, ne méprisez jamais un fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu manifesté dans la chair. Et si tu as compris cette définition, tu ne vas plus reculer devant la bataille. Même dans la fournaise ardente, tu sais que le feu ne peut pas consumer Dieu. L'épreuve ne peut pas consumer Dieu. Alléluia. Tu es puissant. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce qui est dans son glorieux message, la grâce et la bénédiction qui est venue dans cette nuée de gloire soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que la stérilité te libère au nom de Jésus. Je proclame que tous ceux qui ont manipulé et dominé ta vie, je change la donne. Et je déclare qu'il va y avoir un revers de médaille. Les gens viendront emprunter chez toi. Tu n'iras plus emprunter. Ils viendront emprunter. Je ne sais pas comment cela viendra. Mais Dieu m'a dit c'est ce qui se passe. Et il a dit dans ces derniers jours, il prend des héros pour en faire des héros. Or, un héros, c'est quelqu'un qui se manifeste par des actes de bravoure. Que Dieu vous bénisse.